Ah, Game of Thrones, Game of Thrones. Vous faites des trucs bien, et bien après vous faites n'importe quoi. C'est un peu à la mode de The Walking Dead là. C'est bon, n'importe quoi, c'est un grand mot. Je vais revenir dessus. Mais d'abord, excusez-moi, mais je tiens à peu près là mon micro un peu comme un sceptre. C'est juste que mon micro Rode ne veut pas fonctionner. Donc il m'emmerde. Avant de commencer, ce que j'ai à dire sur l'épisode du coup, c'est l'épisode 5. Alors pourquoi cette vidéo elle est un peu plus en retard que les autres? D'abord parce que je voulais absolument prendre du recul sur cet épisode. Parce que j'estime que c'est important et vu que j'ai vraiment bien réagi sur l'épisode, je voulais vraiment pas faire une vidéo à chaud en fait. Soit en mode tout excité, en mode c'est génial et tout, ou alors en mode je m'énerve, c'est pas la peine. Donc je voulais prendre mon temps là-dessus. J'ai jamais parlé de Game of Thrones sur ma chaîne parce que, c'est important de le dire, je suis pas fan de Game of Thrones. Enfin, du moins, j'étais pas fan. Et quand j'ai entendu dire que l'épisode là, du coup, sera l'épisode de... Enfin, la série avec le plus gros budget, forcément, ça a tiqué à mon oreille et je me suis dit, ah, forcément que je vais m'y pencher, je vais bien regarder ça en détail, etc. Donc forcément, moi j'avais juste peur en regardant la série que, avec du quoi, à peu près 20 millions de budget par épisode, je crois, quelque chose comme ça, j'avais peur que ça soit pas assez impactant. Bon, un doigt dans l'œil... Au niveau budget, le budget se ressent carrément et c'est excellent. Mais du coup, pourquoi je tenais absolument à parler de cet épisode-là en vidéo et pas des autres? Alors tout simplement parce que, comme vous le voyez au titre de la vidéo, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces incohérences surtout? Mais c'est bourré d'incohérences. Alors là, j'ai une petite liste de trucs que je vais traiter en vidéo. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo, l'épisode de Game of Thrones, regardez pas cette vidéo, ça va spoiler de tous les sens. Donc allez regarder et puis après vous viendrez sur cette vidéo là. On commence déjà, premier point important de l'épisode, la mort de Varys. Donc, je vais pas revenir sur le mot qu'il a écrit, donc disant que, révélant la vraie identité de Jon Snow, parce que déjà je vois pas trop l'intérêt d'en parler maintenant, j'attends plutôt la réponse de ce que ça va devenir là, ce message là dans l'épisode prochain, qui sera le final d'ailleurs, avant de parler de ça. Ouais, bon, moi le seul petit problème que j'ai eu avec cette mort, c'est que j'aurais bien aimé voir le corps de Varys qui s'enflamme, ça aurait été un petit peu drôle, ça aurait fait un petit peu barbecue comme ce qui suit après. D'ailleurs, je crois que le chef Otaku, du coup on a parlé dans cette vidéo de ce fameux barbecue, le barbecue de Daenerys. Ouais, j'aurais bien aimé voir son corps cramé, c'est dommage qu'on le voyait pas bien. Oui, c'est un petit peu mon côté sadique qui ressort, j'aime bien voir les trucs qui crament, en plus je suis un petit peu pyromane sur les bords, alors ça m'aurait fait plaisir. Mais du coup, ouais, la mort de Varys, de toute façon, on l'attendait. Je vais répéter un peu ce que les autres youtubeurs ont dit de toute façon, parce que en partie, ils ont raison, mais ouais, j'ai eu un peu l'émotion j'ai eu un peu ce ressentiment-là de me dire, ouais, ils se débarrassent de personnages, en fait. Genre, ils ont envie de faire le ménage et on fait le ménage. Mais bon, de toute façon, je pense que la mort de Varys, c'est pas trop grave, c'est pas dramatique. Et puis, de toute façon, c'est assez bien orchestré, rien à dire là-dessus. La scène sur laquelle je voulais absolument revenir, et d'ailleurs j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler, et c'est vachement dommage, c'est la scène entre du coup Tyrion et son frère Jaime, qui est magnifique quoi, faut dire ce qui est. Tyrion il m'a brisé le cœur, c'était... Le voir comme ça, c'était incroyable, je trouve que la scène est vachement bien tournée en plus, vachement bien filmée. La petite musique qui appuie, etc. C'est même leur jeu d'acteur. Faut quand même pas se cacher que les acteurs de Game of Thrones, c'est des sacrés bons acteurs. Donc cette scène-là, pour moi, c'est un coup de cœur, en tout cas dans cet épisode. Donc après, on commence directement avec la prise de Port-Réal. Donc moi, je me suis dit, ouais, comment ils vont faire? Parce que du coup, avec le combat avec le roi de la nuit, on le sait de toute façon que c'est expliqué, leurs forces ont vachement diminué. Ils ont déjà fumé un dragon là en plus dans l'épisode d'avant, donc ça fait qu'il reste qu'un dragon. Avec les grosses arbalètes Saras qui mitraillent le dragon, ça va être compliqué là, la prise de Port-Réal. Et là, on commence l'épisode sur le dragon qui arrive. Enfin, on continue l'épisode sur le dragon qui arrive et qui déglingue la flotte. Genre en mode ça va, tranquille, c'est la fête. Donc là, j'ai pas trop compris. Ma foi, un peu trop de facilité. Après, ils ont plutôt bien montré, je trouve, le système de réarmement des arbalètes. Un peu genre, t'as vu, c'est lourd à tourner, c'est long à recharger et tout. C'est bien qu'il l'ait précisé, parce qu'à côté, le dragon, c'est vrai qu'il est vraiment rapide. Mais bon, ça aurait peut-être été mieux de le montrer avant, dans les épisodes d'avant,
Parce que bon, le dernier dragon, là, il s'est quand même bien fait mitrailler sa race. Hein. Donc ça, c'était un peu bizarre. Bon, il dégomme la flotte. Soit. Je sais pas, c'est pas un peu excessif, là. Ils ont construit des arbalètes sa race, et c'est pas comme s'il y en avait 2 ou 3. Hein. Il y a je sais pas combien de bateaux, avec une par bateau, et autour des murailles, il y en a partout. Donc là, c'est un peu... Je trouve ça un peu exagéré, là. J'aurais bien aimé au moins que le dragon, il se fasse un petit peu chawat quand même, parce que là, il s'est pas pris grand-chose. Hein. C'est limite si les arbalètes, elles sont pas plus puissantes, enfin, on nous montre qu'elles sont pas plus puissantes que le javelot du roi de la nuit, là. Alors que là, bon... Bof, quoi. Donc très, très, très incohérent. Du coup, là, on commence la prise de Port-Réal. Et bon, bah directement, on sait que les forces de l'armée de Daenerys, etc., sont vachement diminuées. Donc on sait très bien, et c'est dit clairement dans la série, dans cette saison, que la prise de Port-Réal va être vraiment difficile. Ça va pas être un truc genre du gâteau, quoi. À côté, le combat du roi de la nuit, et ils ont galéré, hein. Si Arya était pas là, encore, bon, je vais pas parler de ça vraiment, de ce que je pense de quand Arya tue le roi de la nuit, mais... c'est à côté ils ont vraiment galéré. Là c'est la prise de Port-Réal, c'est rien à foutre. C'est le cas, c'est genre t'as toutes les arbalètes autour, le dragon il dégomme tout, il n'en a rien à foutre. Et puis l'armée elle rentre comme ça, puis vas-y que je tabasse la flotte de fer, et vas-y que je tabasse la compagnie dorée, et vas-y j'en ai rien à branler, on est des warriors. Bon, c'est pas un peu facile quand même. Enfin, j'aurais bien aimé voir un peu plus de... qu'ils aient un peu plus de mal, déjà c'est logique. Et puis en plus, bon, la prise de Port-Réal, elle est niquée en même pas 5 minutes, quoi. Je veux dire, un peu trop simple. Du coup, après, bah, la facilité du siège, c'est évident. Et puis, on arrive sur quoi ? Alors Tyrion qui explique bien à Daenerys que si les cloches sonnent, on arrête tout. C'est fini, t'as gagné. Et là, Daenerys, elle fait quoi ? On s'en bat les couilles. On va tous les cramer. Tous les gens qui n'ont rien fait pendant 20 minutes d'épisode, même 30 minutes, j'en sais rien, ouais, un bon 30 minutes où vas-y ça crame des gens dans les rues, ça flingue des innocents, des gosses, des femmes, et leur mari et machin, et tout, elle s'en bat les couilles. Alors que bon, elle a vécu plein de trucs de merde là, tout au long de la série, son pétage de câble, il est même pas expliqué, on sait même pas pourquoi. Là, elle voit juste qu'elle s'énerve sur son dragon. Bon, puis vas-y, je vais cramer des gens aléatoires, comme ça. Ça me fait rire. Alors, moi, le problème, c'est pas expliqué. Donc là, il y a vraiment un problème de... Je vais pas dire de mise en scène, mais de je m'en foutisme, quoi. Je sais pas trop comment voir la chose. Je vais pas trop être méchant avec cet épisode-là, parce que j'attends vraiment le prochain, voir si c'est vraiment bien justifié. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué. Le combat, aussi, avec Jaime et Euron. Bon, il y en a qui disent que ça servait à rien. Moi, je pense que bon... c'est pas plus mal, puis le tête-tête là il est vachement bien géré je trouve. J'ai bien flippé pour Jaime, parce que je rappelle quand même que Jaime c'est un de mes personnages préférés, et celui que j'aimerais voir sur le trône. Du coup voilà, moi ce combat là je l'ai vachement bien aimé. À te faire enculer. Allez, ça dégage. Bon bref, du coup, le gros point fort de l'épisode, et ça on peut pas l'oublier, on peut pas oublier d'en parler, je veux dire le combat des Clegane entre le limier, qui est, c'est pour ça que ça m'a autant plu, mon personnage préféré, du coup de la série, depuis longtemps, depuis du coup, le début de la série en fait, et avec son frère. Combat qui est magnifique, extrêmement bien orchestré, avec le dragon qui passe et tout, on voit le feu qui passe, tout qui s'écroule, machin, magnifique. Il y en a aussi qui ont critiqué le fait que voilà, la montagne prenne le mec, là, je sais plus comment il s'appelle, là, l'espèce de prêtre, là, je crois que c'est son créateur en plus, qui l'a chopé, qui lui a éclaté la gueule, clairement qu'il a éclaté contre une caillasse en mode je n'ai rien à branler. Bah écoutez, moi ça m'a pas posé problème en tout cas, j'ai trouvé que c'était vachement badass, ça m'a vachement bien fait rigoler en plus. Et du coup le combat avec son frère, c'est vrai qu'il était magnifique, dans tous les sens du terme, donc là-dessus j'ai rien à dire, c'est du 20 sur 20. Le combat, pas de problème. On va directement venir à la fin de l'épisode. Jaime rejoint Cersei. Et ils arrivent dans les espèces de... pas de catacombes, de souterrains là, pour s'échapper. Sauf que bon, bah c'est bouché quoi. Et le seul problème que je vois, c'est pas tant que c'est bouché ou que machin et tout. Je veux dire, tout s'écroule depuis le début. Je veux dire, le donjon rouge, il se pète la gueule. À chaque fois, tout le long de l'épisode, il se pète la gueule. Là, on arrive, ils sont dedans.
à chaque fois, ils évitent les caillasses, ils se font défendre par un tel, machin et tout, il n'y a pas de souci, personne se prend un caillou sur la gueule. Alors, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, la chute de Cersei, on l'attend depuis vraiment un moment, et puis c'était aussi l'enjeu de la saison, à savoir les 3 enjeux, c'était le roi de la nuit, la chute de Cersei, et puis qui va finir sur le trône finalement. La chute de Cersei, si c'est ça, si Cersei meurt comme ça et qu'elle se relève pas, genre là, l'épisode prochain, genre son frère l'a protégée et tout, et qu'elle meurt comme ça, bon ouais, je suis désolé, moi en tout cas ça me plaît pas. Mon avis, je le maintiens, c'est vraiment subjectif, donc c'est personnel, mais là, moi en tout cas ça je l'ai pas validé, et puis vu que l'épisode se finit comme ça, en plus c'est complètement con. Et du coup ça laisse vraiment avec tous les personnages qui claquent, on a vraiment cette interrogation de qui va finir sur le trône de fer. Alors pour moi, on a plutôt 4 prétendants, du coup. Ça sera Daenerys, Jon Snow. Et on n'a pas parlé de Jon Snow qui sert de plot tout le long, à part tuer un mec, tuer un mec de son côté, bon, parce qu'il voulait violer une femme, il a rien fait. Mais bon, en même temps, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire, c'est vrai, mais s'il est là comme un plot, donc on a sur le trône potentiel Daenerys, Jon Snow, Tyrion et Arya, je pense. Après, on en a d'autres qui sont potentiels. Ça serait, et je pense que ça serait plus intéressant pour moi de voir sur le trône, ça sera Bran. Je vais pas parler de pourquoi Bran il va être sur le trône. Il pourrait être sur le trône, mais je pense que ça serait vraiment quelque chose d'intéressant à exploiter. Mais du coup, à savoir qui va finir sur le trône, faudrait-il encore qu'il reste un trône, en fait. Parce que là, vu que tout s'est cassé la gueule, je m'imaginais un peu mal une scène où on rentre dans la salle du trône et il y a tout qui est démonté. Le trône au milieu avec un petit rayon de soleil, t'as vu, genre le trône il est toujours là. Ouais, là on rentrera vraiment dans le gros truc surfait. Je dis pas que ça sera pas beau du tout, ça dépend comment c'est montré, mais bon, à mon avis... Je vois pas trop le délire. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce que je pense de l'épisode. Un dernier point, mais bon, ça c'est plus un petit clin d'œil que j'ai vachement bien aimé. C'est voilà, quand tout pète à l'intérieur de la ville avec le feu rouge. Du coup, il y a les caves de feu grégeois qui éclatent. D'ailleurs, le feu grégeois, vous aurez pu vous en servir, quoi. Je veux dire, bon, il y a un gros dragon, vous servez d'arbalète, d'accord, mais le feu grégeois, ça aurait été peut-être une bonne idée, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, il y a le feu rouge, parce que c'est du feu, partout dans la ville, et il y a les caves de feu grégeois qui éclatent, donc ça fait du feu vert et du feu rouge. Visuellement, c'est magnifique. Ça rappelle le final du coup de saison 6, je crois. Ouais, saison 6, là où du coup Cersei fait péter le septuaire. Un des meilleurs finales de saison pour moi de toutes les saisons que j'ai pu voir jusque maintenant, parce que j'ai trouvé ça magnifique. Et le truc que j'ai encore plus aimé avec ça, c'est que la musique du générique, donc la musique qui clôture l'épisode, c'est exactement la même musique que le final de saison 6, du coup. Donc, gros big up à ça, c'est magnifique, c'est génial. Après, voilà, pour l'ensemble de l'épisode, pas déçu, je suis pas déçu parce que ça reste quand même vachement beau visuellement, ça m'a quand même retourné le crâne, magnifique, mais voilà... En termes de cohérence, c'est pas trop ça, quoi. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec le dernier épisode, mais franchement j'ai un peu peur. Je vous cache pas que j'ai un peu peur. Je sais pas si j'en ferai une vidéo, ça dépendra de ma réaction, ça dépendra de comment je vois l'épisode, ça dépendra du retour que j'ai là-dessus aussi. Du coup je vais m'arrêter avec ça, et puis je vous invite quand même à donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, parce que c'est vrai que je sais pas trop, à part les youtubeurs qui font des analyses, ou des critiques, ce que les gens, à part mes potes, me disent sur l'épisode, je vois pas trop de gens qui sont mitigés en mode ouais, c'est pas ouf, ils sont tous là en mode c'est trop bien, c'est trop bien. Écoutez, du coup, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, si oui, ça vous a plu, si non, et les pronostics peut-être aussi sur qui va finir sur le trône. Parce que ça, c'est vrai que ça m'intéresse, et puis c'est la grande question de la série et puis de la saison, de toute façon. Donc dites-le en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, je préfère le dire maintenant. Ça soutiendra la chaîne parce que j'ai que 100 abonnés, un peu plus. Donc voilà, je marchande, je réclame, s'il vous plaît. Donc ça aidera à soutenir la chaîne. Et puis en attendant, je vous invite à vous abonner si l'analyse vous a plu. Et puis du coup, je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao.